2 ans que nos tourtereaux sont amoureux. Le seul problème, c'est qu'avec leurs emplois du temps surchargés, eh bien, ils n'ont que rarement le temps de se voir. Pourtant, cette semaine, Kylie aurait déclaré que leur relation était ultra bouillante. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que Kylie a trouvé un moyen très astucieux de passer du temps avec Olivier. La petite Australienne aurait pour habitude de faire l'amour par téléphone avec son fiancé. Alors quand on voit ce qu'il se passe sur ce comptoir, on se dit qu'Olivier est un drôle de petit vénard. Attention mesdames, l'heure est grave. Max, le meilleur ami de Georges Tounet, est au régime. Mais qui est Max au fait? Eh bien Max n'est autre que son cochon. Et figurez-vous qu'il est trop gros. Alors je ne sais pas si vous avez vu Georges ces derniers temps, mais c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, hein. Eh ben oui, Georges est encore plus gros que lui. Mais rassurez-vous, cette surcharge pondérale n'est pas définitive. En effet, Georges est lui aussi obligé de faire un régime, mais grossissant, pour les besoins d'un nouveau film. Alors pendant que Georges s'empiffre comme un gros cochon, eh bien Max, lui, se serre la ceinture. Franchement, Georges, hein, c'est pas cool de narguer les copains. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Scoop vous dévoilait un Elton John un peu langue de vipère. Le monde entier était estomaqué d'apprendre que le chanteur avait critiqué les concerts de Madonna. Madonna, best fucking live act. Fuck off. Eh bien, cette semaine, la Madone a pris sa revanche. Elle lui aurait envoyé une boîte de chocolat accompagnée d'un petit mot doux. Le carton disait que si Elton mangeait toutes ses friandises, il passerait les 6 prochains mois à penser à elle en essayant de les éliminer. En PS, elle aurait même ajouté qu'il aurait aussi vite fait d'enlever sa perruque. De cette manière, il perdrait plus vite ses kilos. Ouh, la mauvaise. Cette semaine, Scoop vous propose un petit jeu, le Star Test. Le but est d'associer à chaque star son principal défaut. Alors, à votre avis, qui est violent, pervers ou encore exhibitionniste? La star B va avec le défaut 1. Et oui, la violente de la semaine, c'est Naomi Campbell. En effet, la tigresse se serait encore battue avec une de ses employées. Décidément, c'est une habitude chez elle. La star C va avec le défaut 2. C'est malheureux à dire, mais Ben Affleck serait aux dernières nouvelles un gros pervers. Il serait rentré, mais complètement par hasard, hein, dans une boîte de striptease exclusivement réservée aux filles. Eh ben, c'est du propre, Ben. Et enfin, la star A va avec le défaut 3. Mais oui, vous avez bien lu, Jude Law serait exhibitionniste. Cette semaine, il se serait baladé au bord de la piscine d'un grand hôtel nu comme un verre, devant des demoiselles en état de choc. Jude, c'est vilain de se mettre tout nu en public. Quoique... Depuis le début, avoir vécu un vrai cauchemar cette semaine, eh bien, c'est Paris Hilton. La pauvre a eu la peur de sa vie en allant à une soirée déguisée. J'ai la trouille, voilà, t'es content, tu peux arrêter. Alors qu'elle s'apprêtait à faire son entrée dans la fête, un horrible zombie lui a sauté dessus. Paris a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie en hurlant. Elle a couru jusqu'à sa limousine en appelant son chauffeur à l'aide. Mais en fait, d'un zombie, il ne s'agissait bien sûr que d'une personne déguisée qui était là pour effrayer les invités, histoire de les mettre dans l'ambiance, quoi. Ah, cette Paris, il faut toujours qu'elle se fasse remarquer, hein. Mais il y a plus effrayant encore. Comme le montrent ces images, Britney a été victime d'une agression. Elle a été agressée par Chucky, vous savez, la poupée tueuse. Oui, enfin, rassurez-vous, hein, ce n'est qu'une cascade de cinéma. Les producteurs de ce film qui sort en ce moment aux États-Unis ont simplement voulu se venger de Britney. Elle avait refusé qu'ils utilisent une de ses chansons pour le film. Du coup, ils ont rajouté cette scène. Mais rassurez-vous, la pauvre bichette va bien. La Britney du film est évidemment un sosie. Ouf, on a eu chaud. Et puis cette semaine, certains acteurs ont révélé à la presse comment leur vie s'était transformée en cauchemar il y a quelques années. Figurez-vous que Colin Farrell a été obligé de passer plusieurs heures horribles dans un commissariat australien. Des policiers l'avaient en effet confondu avec un assassin qui portait le même nom que lui. Comme dans le pire de ses cauchemars, il s'est retrouvé menotté et a eu droit à un interrogatoire musclé avant qu'on ne se rende compte qu'il n'était pas le tueur. Depuis cette sombre affaire, Colin n'a jamais remis les pieds en Australie et franchement, on le comprend. Mais tout ça n'est rien comparé à l'horrible cauchemar qu'a vécu Brad Pitt. Et oui, notre Brad a en effet échappé de peu à la mort il y a quelques années. À l'époque, Brad sortait avec une belle actrice prénommée Robin Kibbles. On l'a notamment vue dans le Cosby Show et le Prince de Bel-Air. Mais la belle est surtout connue pour être l'ex-femme du champion de boxe Mike Tyson. Un soir, alors que Brad et Robin se faisaient des petits câlins,
fou de jalousie, Mike Tyson est arrivé par surprise et a méchamment menacé Brad. Heureusement, il est parvenu à s'échapper. Et quand on voit la bête, on se dit qu'il revient de loin. Mais la star qui connaît le pire cauchemar en ce moment, c'est David Beckham. Il est aux prises avec quelqu'un d'encore plus jaloux que Mike Tyson, sa propre femme, Victoria. Depuis que la presse a révélé les infidélités de son mari, Victoria fait tout ce qu'elle peut pour que David se tienne à carreau. Pour ce faire, elle aurait, paraît-il, signé avec un grand média et devrait très prochainement participer à une émission de télé-réalité qui mettra en scène sa vie de couple. Elle espère ainsi prouver que sa vie familiale est sans souci. En plus, elle pourra surveiller son mari 24 heures sur 24. Mon pauvre David, y a pas à dire, ta vie c'est un vrai cauchemar.